Des manifestations organisées à Antioche dénonçant la politique agressive d'Erdogan envers la Syrie. Lavrov, les groupes terroristes en Syrie violent la loi internationale et les Occidentaux prônent la politique de double critère envers le terrorisme en Syrie. Assassinat du caméraman Haïdar Samoudi par les terroristes devant son domicile à Kefersous et à Damas. Et l'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes d'Al-Qaïda, leur infligeant de lourdes pertes. Tout de suite, les détails du journal. Bonsoir. Les mercenaires des groupes terroristes armés ont une nouvelle fois ciblé un journaliste syrien. Les terroristes ont assassiné hier le collègue caméraman Haïdar al-Samoudi devant son domicile à Kefersous alors qu'il se rendait à son travail à la télévision syrienne. Né en 1967, al-Samoudi a travaillé comme photographe au journal Al-Ba'as, puis en 1998, il a été engagé en tant que caméraman au centre d'information de la télévision arabe syrienne. Cet odieux crime est le deuxième visant les journalistes syriens qui luttent à dévoiler les campagnes de désinformation de certains médias arabes et occidentaux contre la Syrie. Les autres journalistes martyrs de la vérité sont Naji Asad, Ali Abbas, Choukri Abou Bourghol, Anmar Mohamed, Bassel Tawfiq Youssef, Mohamed Al-Ashram, Maya Nasser et les deux caméramans Ihsan Al-Bunni et Hatem Abou Yahya. Dans la banlieue de Damas, les unités de nos forces armées ont poursuivi la traque des résidus des groupes terroristes d'Al-Qaïda qui commettent des crimes à l'encontre des citoyens et de leurs biens. En effet, à Daraya, une unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste près de la municipalité, faisant nombre de tués et de blessés parmi les terroristes et saisissant leurs armes, dont des mitrailleuses lourdes, des fusils à précision et des fusils automatiques. Dans les fermes de Douma, une unité de nos forces armées a exécuté une opération spécifique au cours de laquelle nombre de terroristes ont été abattus. Une autre unité de l'armée a liquidé un certain nombre de terroristes les plus dangereux de la localité, dont Abdurrahman Mohamed Abdurrahman, chef du groupe terroriste appelé Ansarullah, et Adnan Al-Ahmad, chef d'un groupe terroriste qui avait commis nombre de crimes d'agression, de pillage et des vols des biens publics et privés. Des unités des forces armées syriennes ont détruit dans une série d'opérations qualitatives des repères des terroristes dans plusieurs régions de la banlieue de Idlib, faisant plusieurs tués et blessés dans les rangs des terroristes. En effet, ainsi, un entrepôt d'armes et de munitions a été détruit ainsi que les repères et les rassemblements des terroristes dans les localités d'Al-Ghassanieh, Taftanaz, Al-Tlayha, Ma'arret Al-Nassan, Bennesh et Ariha. Plusieurs véhicules que les terroristes utilisaient dans leurs agressions contre les citoyens et les biens ont été également détruits. Et dans la région de Hama, une unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste armé. L'accrochage a eu lieu près de Kassar Abou Samra, ce qui a mené à l'arrestation du chef du groupe. Un autre accrochage entre une unité de l'armée et un groupe terroriste armé s'est produit près de la localité d'Al-Tamna'a, au secteur d'Al-Ghab, Tamana, au secteur d'Al-Ghab, au gouvernorat de Hama, faisant situer parmi les membres du groupe armé. Et à Deir ez-Zor, plusieurs accrochages ont eu lieu entre l'armée et les groupes terroristes dans les localités de Ghassan Aboud, Rachidia et Al-Houaïqa. Ces accrochages se sont soldés par de grandes pertes parmi les rangs des groupes terroristes armés dont plusieurs chefs ont été tués. De même, un véhicule transportant des terroristes a été détruit près des silos de blé à Deir ez-Zor.
Le terroriste tunisien Ali Al-Qarboussi, l'un des membres d'Al-Qaïda ayant pris part au combat avec les groupes terroristes en série contre le peuple syrien et son armée intrépide, a révélé à la télévision tunisienne après son retour de Syrie, où il a échappé au coup dur de nos forces armées, des vérités accablantes. Selon lui, les terroristes djihadistes brûlent et enterrent les corps des terroristes éliminés de plusieurs nationalités afin de cacher l'implication d'Al-Qaïda via le Front Nasra, qui est en réalité la façade mal cachée d'Al-Qaïda et ses consorts. Pour sa part, le quotidien londonien The Independent a révélé que plus de 29 pays participent à envoyer des terroristes en série pour y prendre part au combat qui se déroule en Syrie et qui vise le peuple syrien, son armée et ses infrastructures. La crise en Syrie est vue comme échappatoire pour certains régimes arabes et occidentaux afin de se débarrasser de leurs djihadistes fondamentalistes et extrémistes qui constituent un danger réel pour la survie de leur pouvoir fragile. Une manifestation imposante a eu lieu à Antioche en signe de condamnation de la politique du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan vis-à-vis de la Syrie et d'appui au peuple syrien contre toute ingérence dans ses affaires internes. Les protestataires ont réclamé la chute du gouvernement Erdogan et condamné les exactions à l'encontre des Syriens dans les camps turcs. A signalé que la manifestation a été organisée par le Parti des travailleurs turcs en collaboration avec l'Union de la jeunesse turque et d'autres forces et partis politiques en Turquie. Et en parallèle avec la manifestation imposante organisée aujourd'hui par les femmes d'Antioche, les femmes de l'attaqué ont organisé un sit-in en signe de protestation contre la politique agressive du gouvernement turc vis-à-vis de la Syrie. Les manifestantes ont dénoncé la politique du gouvernement turc de Erdogan et le déploiement des missiles patriotes sur les frontières syro-turques et condamné les violations que subissaient les Syriens dans les camps turcs. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, Yohanna Yazagi, a affirmé que le dialogue est essentiel dans notre vie et qu'il exprime la paix et la charité. Dans une conférence de presse tenue à l'église d'Al-Salib à Damas, le patriarche Yazagi a appelé à renoncer à la violence sous toutes ses formes et à s'asseoir à la table de dialogue pour l'intérêt du pays et de sa sécurité, soulignant que le processus pacifique est inscrit dans le programme de travail de l'Église et affirmant que les chrétiens en Syrie n'ont pas fait et ne feront jamais une partie de la crise actuelle, mais ils sont toujours ouverts pour l'instauration de la paix. Le patriarche Yazagi a aussi appelé à abandonner les armes qui n'apportent que la destruction et la ruine et à œuvrer pour le dialogue et la paix afin d'édifier la Syrie. Le site web de la télévision autrichienne a affirmé dans un rapport que le Front Nasra, affilié à l'organisation d'Al-Qaïda, est à l'origine des attentats qui ont eu lieu récemment en Syrie. Le site a fait noter que le Front Nasra est un groupe terroriste qui cherche à établir un État islamiste en Syrie, à l'instar du régime des talibans en Afghanistan, ce qui constitue une menace grave pour l'Occident et ouvre un nouveau front de confrontation pour les Occidentaux. Le site a précisé que la tendance du Front Nasra est de combattre ceux qui ne soutiennent pas l'idéologie dangereuse du mouvement. Dans une nouvelle preuve de la criminalité des groupes terroristes soutenus par l'Occident, le gouvernement Erdogan, le Qatar et l'Arabie Saoudite, le quotidien turc Sol a rapporté que les groupes terroristes en Syrie sont en train de voler le pain et d'autres articles de base des coopératives en Syrie pour les vendre en Turquie. Le journal a souligné que les groupes de la soi-disant armée libre volent le pain dans certaines régions de la Syrie et le vendent aux commerçants dans les villes d'Antioche, Gaziantep et Alexandrette. Ensuite, ils retournent en Syrie pour vendre le blé qu'ils apportent de Gaziantep dans le marché noir à Alep. Le journal a ajouté que les groupes terroristes s'emparent également de l'aide humanitaire destinée au peuple syrien.
La Russie a confirmé que sa position est claire sur ce qui se passe en Syrie, affirmant la nécessité de parvenir à un règlement durable à travers un accord entre les Syriens sur l'avenir de leur pays. À l'issue du sommet de Bruxelles entre la Russie et l'Union européenne, le président russe Vladimir Poutine a affirmé aux journalistes l'existence de divergences entre la position russe et celle de l'Union européenne à propos de la situation en Syrie, tout en affirmant que les deux parties maintenaient le dialogue et la concertation pour parvenir à un accord à ce sujet. Le président Poutine a en outre affirmé que la position russe à l'égard de ce qui se déroule en Syrie est claire, soulignant la nécessité de sauvegarder les intérêts du peuple syrien conformément à l'entente de Genève. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est déclaré étonné de la logique des pays occidentaux dans leur traitement avec la crise en Syrie. Lavrov a ajouté que ces pays qui fournissent les fonds et les armes aux terroristes en Syrie rejettent sur le gouvernement syrien la responsabilité de la saisie des armes chimiques entre les mains des terroristes. Dans une interview accordée à la chaîne Russie aujourd'hui, Lavrov a souligné que Damas était engagé à ne pas recourir à ce sorte d'armes sous n'importe quelle circonstance, exprimant son étonnement que les propos de certains responsables occidentaux encouragent les terroristes à rejeter le dialogue et à poursuivre les combats. Et la Russie a réitéré son appel aux différentes parties syriennes et aux acteurs étrangers afin de respecter l'entente de Genève visant à résoudre la crise en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué publié à l'issue d'un contact téléphonique entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et l'émissaire onusien pour la Syrie Lakhdar al-Brahimi que M. Lavrov avait souligné à al-Brahimi la nécessité de mettre en application les articles de l'entente de Genève pour trouver une issue à la crise en Syrie, mettre fin à la violence et entamer un dialogue national syrien concernant les réformes dans les pays. De son côté, al-Brahimi a affirmé sa disposition à poursuivre le contact avec le côté russe sur la crise en Syrie. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et pour davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.